ça suffit comme ça. Jusqu'à midi, Laurent Baffy. Beaucoup de mails cette semaine, énormément de mails qui me demandent: as-tu couché avec Julie? Et si oui, elle t'a payé combien? Alors sachez que mes tarifs sont confidentiels et je ne les dévoile que sur internet. Pour les connaître, il suffit de taper lapetitesalope-du-showbiz.com et vous aurez tout avec les photos et tout le renseignement. Les spécialités. Mon invité cette semaine n'est autre que ma meilleure cliente, Josiane Balasco. Il me coûte un pognon fou. Ça va, Josiane? Déjà, quand on se voit régulièrement, en plus pour passer ici. Ah, vous avez payé? Ah bah évidemment. Alors Josiane, tu as démarré ta promo, ton film sort mercredi, Cliente. Moi je l'ai vu en projection, un beau film avec Nathalie Baye, un beau casting. Et tu y tenais incroyablement à ce film parce que tu as mis des années pour le monter. Enfin oui, j'ai mis quelques 4-5 ans, oui, bah, je n'ai pas fait que ça entre temps. Non. Mais non, c'est parce que j'avais écrit un premier scénario et puis ce scénario a un peu choqué parce que bon... Même Claude Berry. Oui, il était un petit peu choqué, c'était pas tout à fait sa génération. Il en a fait d'autres pourtant, Claude Berry. Oui, mais c'est plus normal. Le titre de l'émission cette semaine, un mec qui paye, c'est normal. C'est Tu montes chérie, parce qu'on est dans la thématique. Ah, le titre c'est Tu montes chérie? Voilà. Oh bah ça me va. Oui, je sais, ça va te rappeler Non. un peu tes débuts. Tu montes chérie, mais c'est plutôt soft. C'est mignon, c'est mignon. Tu connais le principe du Mr. Tchatch? Non, mais tu vas m'expliquer tout de suite. Alors, il y a deux candidats qui vont s'affronter pour gagner un portable LG secret, un truc qui vaut dans les 500 €. Ah ouais, quand c'est même. pas de la merde. Eddy, bonjour. Bonjour Laurent, Tu fais quoi dans la vie? je suis étudiant en expertise comptable. Oui, on s'en branle, ça n'a aucun intérêt. Qu'est-ce que tu vas nous faire pendant 1 heure? Je vais te lire le manuel du parfait gigolo. Ah bah oui, absolument, c'est une émission thématique. Eh Vas-y, oui, ça, c'est bien. Vas-y, Eddy. Si vous ne vous êtes jamais aperçu que les femmes richissimes, sérénissimes et illustrissimes étaient également rarissimes. Si vous avez entendu dire que ces dames trompent leur solitude à la terrasse du Fouquet's, qu'elles ont hâte de pouvoir vous inviter à la Tour d'Argent ou qu'être votre arrivée sur les planches de Deauville. Martine, bonjour. Bonjour, Ça va, Martine? ça va bien, merci. Toi, tu vas chanter. Eh oui, je vais chanter Étoile des neiges. Oh là là, quelle idée. Mon cœur amoureux Bah oui. Mon Dieu. s'est prise au piège de tes grands yeux. Pendant 1 heure, Étoile des neiges? Je te donne en gage cette croix d'argent et de t'aimer toute ma vie, j'en fais serment. J'en ai déjà marre au bout de 10 secondes, Bah, elle chante imagine. bien, hein. 1 heure. Chante bien, Martine. Alors, parle-nous un petit peu de ton film qui sort mercredi. Le pitch, on l'a compris, c'est une femme femme qui... la cinquantaine, La cinquantaine. séduisante, Nathalie Baye, donc au départ qui n'a pas forcément besoin de payer, mais qui C'est un meuble. confort. Voilà, c'est un confort, elle n'a pas non plus envie d'en baver avec les mecs qui pourraient la lâcher, qui pourraient la faire souffrir, donc elle préfère s'offrir les services réguliers de jeunes gens qui vont la faire grimper au 7e ciel, éventuellement. Ça, c'était un sujet encore tabou il y a quelques années. C'est pas la vraie parité, ça. C'est les femmes commencent à se taper des gigolos. C'est pas ça la vraie Ça existe parité. depuis longtemps, remarque. Oui, mais c'était pas tellement avoué. Oui, pas avoué, non, la parité, c'est qu'on puisse le dire. Qu'un mec n'ait aucun problème à dire je me tape une pute, on dit ah, hein. Et alors qu'une fille qui dirait je vois régulièrement des escortes, qu'on ait cette réaction, c'est ça. Mais enfin, chacun fait ce qu'il veut. Ce qui est bien, c'est que les gens puissent faire ce qu'ils ont envie. Ouais. Josiane, on va se débarrasser de la question tout de suite. Est-ce que tu as déjà fait appel à des escort boys? Non, pas encore. Mais tu t'es beaucoup documenté. Un petit peu, il y a peu de documentation à part sur le net. Bon, j'ai eu quelques articles, mais sur le net, tu as des agences où tu as les photos et tout. Alors, c'est des agences de mise en relation. Hein. Il ne s'agit rien de plus que d'escorter l'accompagnement. Et ensuite, ça, c'est un autre problème. Et avec les tarifs, les têtes, les spécialités. Enfin, spécialités, est-ce qu'il parle anglais, français? Est-ce qu'il est sportif? Est-ce qu'il est fumeur, non fumeur? Voilà. Ah, c'est ça les spécialités? Bah, les spécialités, après... Tu aurais préféré quoi, Julie? Il y a sûrement- Alors, il y a des tarifs en fonction. Ah, elle se renseigne du quand dîner, même, hein. En fonction si du c'est temps, l'après-midi, c'est au temps, si c'est voilà. la soirée, C'est le week-end entier, c'est plus week-end. cher. Si c'est à l'heure, 2 heures, une journée, voilà, c'est. Moi, à l'époque, c'était le mien d'escorte qui jouait par Caravaca est pas trop cher, mais s'il est un peu amateur. Il est 300 €. 300 € pour une petite partie de la journée. Une Pour partie de 2 la heures, journée. quoi, non? 2-3 heures. Le temps oui. d'une passe, quoi. Oui, oh bah une passe. Vous c'est avez plus son rapide. T'es déjà allé portable aux ou pas, non? putes? T'es déjà allé aux 300 putes? €. Bah écoute, on parle pas de la famille à l'antenne en général. Parce que c'est beaucoup plus rapide. Jean-Charles, ta question. Moi? Au revoir, Jean-Charles. Pourquoi il y a des... Sébastien. Oui. Bonjour, ta question, Sébastien. Alors, je voulais poser donc une question à Josiane. On s'en doute bien, c'est la seule invitée. Mets-toi dessus. Je voulais savoir si ça ne la dérangeait pas de n'avoir que des rôles qui ne la mettent pas en valeur dans tous ces films. Ah mais moi, oui, mais c'est des rôles comiques.
Au contraire. C'est des rôles comiques, donc à partir du moment où tu fais rire, j'accepte totalement de mettre un nez de clown. C'est tout, mais Sébastien? Ah oui, mais c'était un réel plaisir de parler à Josiane et je voulais faire une grosse bise à Julie parce qu'on l'a fait même travailler le dimanche matin à Europe 1 et là on a du courage. Ouais, ouais. 6 jours sur 7. Ah, tu m'as... Merci, Michael, Sébastien. bonjour. Bonjour. Alors ma question était si un 4e volet des bronzés était amené à voir le jour dans une dizaine voire une vingtaine d'années, pourrait-il s'intituler Les bronzés ne peuvent plus faire de ski? Ah, mais les bronzés, ça s'intitulera Les bronzés au cimetière. Le col du fémur des bronzés. Pour l'instant, c'est pas dans les tuyaux. Ah non, c'est pas, non, je pense qu'on en a fait 3. Vous savez, les séquelles, ça fait un petit peu penser à une maladie, alors 4e, non. Je te donne en gage cette croix d'argent et de t'aimer toute ma vie, j'en fais serment. Patrick, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour Josiane. Bonjour. Moi j'ai 2 questions à la limite, elle répondra. Ouais, on va prendre la deuxième À alors. la limite, c'est là la limite. Ouais, c'est la La limite. deuxième alors. Concernant son film roman, sa source d'inspiration, c'était quoi? Des récits de copines à elle, une histoire vécue ou un fantasme? Fantasme. D'accord. Voilà, fantasme, en disant, tiens, comment ce serait voilà, de se payer quelqu'un. Qu'est-ce que tu penses de Josiane Qui moi personnellement? Non, Julie. C'est une pute. Ok. Ah, mais Merci non, beaucoup. arrête. Dégueulasse avec ça. Ça, allez, Moi, c'est dit. Non, mais faut vraiment que je pirate son Brigitte, ordinateur. bonjour. Bonjour Laurent. Alors je peux demander à Josiane une question toute bête. Ouais. Est-ce que vous êtes heureuse? Ouais, Ah, oui, c'est ça pas- va. Ça c'est va. pas bête de demander C'est pas ça, mal. Brigitte. Non, c'est vrai, ça va. Je peux pas dire que j'ai pas le droit de dire que je suis malheureuse. Moi, je suis plutôt privilégiée. T'es Bon, bah, privilégiée, c'est très bien. tu es la comique préférée des Français, Oui. tu gagnes très bien ta vie, tu fais ton métier, tu es heureuse en, Et on en l'aime amour, beaucoup. Ouais. tu as une fille qui fait une belle Ah, qui carrière. est super. Brigitte, tu es heureuse toi? Je suis peut-être pas heureuse, mais je ne suis pas malheureuse. Ah bah ça, c'est C'est une quoi bonne la réponse. différence alors, Brigitte? Il y a plus malheureux, c'est ça. Voilà, il y a plus malheureux. Voilà. Tu fais quoi dans la vie, Brigitte? Pour l'instant, je ne travaille pas parce que j'ai élevé mes enfants et je ne travaille pas pour l'instant. D'accord. Mais je suis vieille aussi. Tu as quel âge? 58. Bah comme moi. Ne dites pas que vous êtes vieille. Moi, j'ai le même âge. J'ai le même âge. Je me considère pas comme vieille. Vous avez encore toute la vie devant vous. Brigitte, on va te mettre au frigo, on te reprendra tout à l'heure. Le temps que tu saches si tu es heureuse ou malheureuse ou jeune ou vieille. Hein. Tout ça n'est pas très clair dans ta tête. Antonia, bonjour. Bonjour. T'es heureuse toi? Bah oui, hein. Mais tu te drogues, ça joue aussi. Même pas vrai, monsieur. Ta question, Antonia. Je voulais connaître la blague préférée de Josiane. Oh là là, mais s'il y en a une que je dis très court, quelle est la différence entre un 69 et un chalet suisse? J'avais sorti. Hein Tu connais la réponse? Non. Julie. La Non. différence entre un 69 et un chalet de Suisse? Elle a vu? Non, mais enfin, c'est très court. C'est une blague que je dis à chaque fois. On a tous cette petite histoire préférée. Hein. Non, parce qu'elle est très courte. Moi, la mienne, je la raconte pas, je l'ai déjà raconté la semaine dernière. Attends, c'est- Les 2 copains qui font du camping, je vais pas la raconter encore. Ah, oh là là. Moi, je la bon, connais alors, pas. Vas-y. C'est Vas-y, deux la connais. copains. Vas-y pour Josiane. Ils font du camping, puis il y en a un qui se réveille en pleine nuit, ça bouge dans la tente, et il dit à son pote, mais qu'est-ce que tu fais? Et son pote, il dit, bah je me branle. Et l'autre, il fait, bah t'es gentil, tu prends ta bite. Elle est très jolie aussi. Elle est très poétique. La 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 la. C'est quoi Dans ça? un coin perdu des montagnes, un tout petit savoyard chantait son amour. Dans le charme du soir. Babette, bonjour. Bonjour Laurent. Ta question. Ma question, je voudrais dire déjà combien j'ai beaucoup d'admiration pour Josiane Balasco et puis Merci, évidemment merci. comme tout le monde, j'ai adoré tous ces films. Voilà. Quel est Tout ce ton qu'elle a film fait. préféré de Josiane? Oh bah évidemment le comment ça s'appelle les. Tu connais bien la carrière, hein, bravo. C'est Comment impressionnant. dire ça comme ça, mais bon, tous les films qu'elle a fait avec toute la bande, quoi. C'est génial. Avec, Tu Thierry critiques Lhermitte. cinématographique, Babette, hein. C'est ton métier, tu en vis. Quelle est ta question? Ma question, c'est, je voudrais savoir qu'est-ce qu'elle fait tous les dimanches. Bah, actuellement, je suis là, j'écoute les questions des auditeurs. Et puis sinon, je fous pas grand-chose le dimanche. Babette. Ouais, rien, pas grand-chose. Et Babette, on en a déjà eu des questions cons, mais toi, bravo. Hein. Et vous, qu'est-ce que vous faites le dimanche? Elle Le décède. dimanche, j'écoute Laurent le dimanche matin, tous les dimanches. Je t'envoie 2 places de théâtre, juste pour le son de ta voix, pas Merci. pour la qualité de ta Merci, question. Bonjour Claude. Oui, c'est moi. Ah oui, parce que Claude, on pourrait penser que c'est un homme. Oui, non, c'est une Ah fille. non, c'est Madame Claude, mais pas la Ah On est dans le sujet. même. Pas l'autre Madame Claude, c'est moi. Prends ta voix normale, Claude. Alors, quelle est ta question? Ma question
Et c'est pour Madame Josiane. Oui. Et le sujet de votre film, je suis à 100% pour, mais pour moi, c'est que pour les femmes riches qui ont des sous pour pouvoir payer. Et oui, ça c'est vrai, donc il faudrait militer pour... Tu voudrais, Claude, qu'on crée les bites du cœur? Et les gens feraient la queue le dimanche pour... Oui. Tu habites dans quelle région, Claude? J'habite Paris 14e. Bon, écoute, on t'envoie un gigolo en moins de 30 minutes. Sans champignons, comme tu les aimes. On t'embrasse, Claude. Merci. À bientôt. À bientôt. Isabelle, bonjour. Oui, bonjour. En fait, j'ai une question pour Josiane. Alors, Isabelle, tu es dehors? Oui. Tu es où? Vincennes. D'accord, tu es dans quelle rue? Rue du Midi. Rue du Midi? Oui, je connais bien, rue du Midi. Tu peux nous passer quelqu'un, s'il te plaît, dans la rue, que tu pourrais croiser? Oui, il n'y a pas de problème. Vas-y, vite. Alors, attends. Rue du Midi à Vincennes. Ah oui, je connais. Oui, allô? Oui, bonjour, Allô, c'est Laurent bonjour. Baffy, on est sur l'antenne d'Europe 1. Quel est ton prénom? Ocides. Ocides. Voilà, c'est un jeu radiophonique. Tu connais Europe 1? Un petit peu, oui. Voilà, Ocides, tu viens de gagner un portable. Ah, Cours! c'est bien. Allez, repasse-moi Isabelle. On t'envoie 2 places de théâtre juste pour être passé au bon moment dans la bonne rue, Ocides. Bah, je vous remercie. Bonne continuation. Je t'embrasse, passe-moi l'autre Au folle. revoir. Allô? Isabelle, je t'envoie 2 places de théâtre. Ah, merci beaucoup. Et c'est pas de la merde, ça s'appelle un point c'est tout. Je t'embrasse. Merci, au revoir. Je te donne en gage cette croix d'argent et de t'aimer toute ma vie, j'en fais serment. Il y a de nets progrès. Aucune femme, même riche, même célèbre, ne se résoudra spontanément à entretenir son compagnon. Dominique. Oui, bonjour. Bonjour Dominique. Ça va? Très bien. Bah, tant mieux. Oui, il y a Josiane Balasco? Oui. Ah, bonjour. Bonjour Dominique, ça va? Ça va et vous? Eh ben tant mieux. Voilà. J'aimerais bien vous poser une question. Allez-y. Est-ce que vous auriez une anecdote à me raconter, mais une anecdote que personne ne connaît sur le Splendide? Une anecdote que personne ne connaît. Raconte-la partouze dans la cave. Ah non, celle-là, je peux pas la raconter. Non, celle-là, on avait dit qu'on la racontait jamais. Il n'y en a pas une toute petite? Une toute petite, demandez à Gérard. Tu vois qu'en cherchant. Hein. Mais ne dites pas de bêtises. Et il y en a une énorme. On t'embrasse Dominique. Oui, Baffy. Monsieur Baffy, ça t'écorchera la gueule? Pardon. Voilà, j'ai loupé votre dernier spectacle et j'aurais bien aimé pouvoir aller au deuxième. Ah. À 1 point sur 2. Un point, c'est tout. Ah, déjà, c'est très mal parti. Mais c'est pas du tricot, enfin, Dominique. Non, c'est pas du tricot. C'est pas de la dentelle non plus. C'est une histoire de points de permis de conduire. Oui. C'est très drôle. Allez-y, vraiment. Merci, c'est très Julie. drôle. En tout cas, si c'est aussi bien que Toc Toc, c'est génial. Merci vraiment, Josiane. Bah ouais, parce qu'il n'y a pas de raison. Très, très drôle. Eh bien, je t'invite Dominique, je n'ai aucune personnalité. Voilà, je t'embrasse. Oh, merci. Gros bisous. Jusqu'à midi, Laurent Baffy, on est avec Josiane Balasco aujourd'hui. Et le titre de l'émission, Tu montes chérie? Ça, c'est par rapport au film de Josiane, cliente. Film, mes livres d'ailleurs. Tu t'es beaucoup documenté pour écrire ça parce qu'on a vraiment l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de conneries au niveau Au niveau des tarifs. Des tarifs et puis de tout. Moi, je voudrais qu'on lance un débat là-dessus. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors Stéphane, vous êtes escort boy alors? Oui, tout à fait. Depuis combien de temps? Ça va faire un peu plus de 2 ans. Et comment vous avez commencé? Par hasard, c'était un choix? Vous aviez un ami qui faisait ça? Vous aviez des problèmes d'argent? On vous a conseillé? Quelle est la démarche première? La démarche première, c'était l'approche au féminin. J'aimais bien être en compagnie des femmes, tout simplement. Mais vous n'êtes pas gérontophile? Non. Donc vous faites commerce de votre corps? Entre guillemets, on peut dire ça. Avec des femmes qui préfèrent les jeunes? Vous avez quel âge? Moi, j'ai 26. Alors, on a plein de questions qui se bousculent, parce que Julie est très intéressée. Non, mais vous avez commencé à 24 ans alors. C'est jeune. Voilà. Hein. 24 ans, c'est 24 ans pour être avec des dames de quel âge? Oh, ben, ça variait. C'est à varier? La plupart du temps, on va dire que c'était quand même au-dessus de la quarantaine. Et quel était votre record, si on peut dire? Mon record? Gentleman. Non, sérieusement. En âge, il voulait dire. Hein. Je pense que la plupart du temps, il y a beaucoup de femmes qui doivent pas dire vraiment leur âge. Donc, au final,
va peut-être jamais excéder la cinquantaine. Alors, question technique, qui est abordée d'ailleurs dans ton film, oui, vas-y. c'est comment on fait pour être disponible à chaque fois une érection. Oui. C'est vrai que c'est difficile d'arriver à avoir obligatoirement du désir pour une personne comme ça, au tac au tac. Donc obligatoirement, on va peut-être essayer de penser à autre chose. Après, ça peut passer par sa copine du moment, ça peut passer, je sais pas moi, par un fantasme qu'on peut avoir, quelque chose comme ça. De toute façon, c'est pas dans l'immédiat. Il y a une espèce de cérémonial. C'est pas comme on invite au café ou au restaurant et après éventuellement ça peut aller plus loin, mais c'est pas dans l'immédiat. On tire pas un coup. On est là avec quelqu'un, avec une femme avec qui on aura quelques échanges avant quand même. Oui, c'est vrai. La plupart du temps, quand on regarde du côté des femmes, quand on parle de femmes qui proposent ces services-là, ça va être quelque chose de beaucoup plus sexuel. Il y aura vraiment pas de rapport à discuter, etc. et avoir vraiment un échange. Tandis que quand c'est au masculin, c'est vraiment différent parce qu'il y a vraiment une approche. On va discuter, on va vraiment échanger entre les deux personnes pour justement arriver à quelque chose d'intéressant après. Quelle est ta référence dans le domaine? Quelle est la star de l'escort boy? Il peut dire des noms? Non, mais il y a des gens qui assument, qui en ont fait carrière. Massimo Garcia. Massimo, bonjour. Massimo Garcia. Malheureusement, je n'ai plus l'âge. Bonsoir. Tu l'as? Mais oui. Je voudrais bien. Non, mais il le dit en toute franchise qu'il a commencé par se faire entretenir à ses débuts quand il n'avait pas de fric, qu'il était dans la jet set et qu'il y a des dames très riches. C'est vrai ça, Massimo? Oui, c'est vrai. Il l'a écrit dans deux de ses livres. Et Massimo, il a même fait l'amour avec une femme de plus de 80 ans. Quand il avait rien d'extraordinaire parce que vous voulez limiter les sexes à un âge. Les sexes n'ont pas d'âge, je veux dire. C'est l'argent qui compte, c'est ça? Non, c'est pas question d'argent. C'est aussi les charmes d'une personne, je veux dire. On l'appelait à l'époque le carbone 14. Il a daté des personnes très âgées avec son kiki. Voilà. Massimo. Oui. Je te passe Stéphane qui est la relève, voilà, c'est la nouvelle génération, parlez-vous. Mais je pense pas que ce soit réellement une relève au final, après c'est un état d'esprit je pense. Et je pense que Massimo a sans doute eu cet état d'esprit, c'est-à-dire que c'était pas pour de l'argent, c'était plus pour une approche à être avec des femmes, avoir le plaisir d'être avec elles, je pense. Non, Massimo, c'était pour de l'argent, toi. Non, c'était surtout une question différente, parce que moi je faisais pas côté professionnel, c'était des amitiés, des choses. La catégorie d'escorte, c'est une catégorie à part, et il travaille ou par l'intermédiaire d'agences, ou des fois en freelance, mais je veux dire, moi c'était toute une autre chose, ma vie était tout à fait différente. En tout cas, c'est une catégorie et un travail très respectable, parce que c'est très utile pour toutes les femmes qui sont échaudées par plusieurs relations désastreuses et trouvent leur satisfaction dans ces rapports tarifés. D'autre part, c'est mieux dans la vie payer et contrôler la situation. Voilà. Est-ce que tu as fait des grandes découvertes, Massimo, en faisant des fouilles comme ça? Est-ce que tu as mis un jour? J'ai fait des découvertes, des fois je me suis tombé amoureux, c'est-à-dire... De quoi? De la procuration? Non, je suis tombé amoureux. Parce qu'il y a toujours des sentiments dans la vie, quand même. Oui, mais quand la femme a plus de 80 ans, quand même... on peut tomber amoureux de... Non, mais quand tu vois les dents dans le gobelet sur la table de nuit... on peut très bien tomber amoureux de femme. Pourquoi vous limitez ça? Oui, c'est vrai, on n'a pas besoin des dents. Oui, c'est une connerie. Surtout aujourd'hui que les femmes sont toutes refaites, sont plus jolies après 60 ans que quand elles sont jeunes, des fois. Stéphane, quels sont tes tarifs? Comment? Il n'y a pas une question de tarif. Non, mais il y a bien un ticket d'entrée minimum. Mais ça dépend, parce que... Non, je voulais vous dire une chose, c'est un garçon comme ça, mon conseil à un garçon comme ça, d'aujourd'hui en escorte, s'il tombe sur un client, une cliente, qui a beaucoup d'argent, il doit prendre le risque de ne pas lui demander d'argent à la fin de la séance c'est malin, ça. Ou de la journée. La séance, carrément. Et il doit déclarer qu'il est tombé amoureux d'elle ou de lui encore. Mais c'est machiavélique, ça. Non, mais alors, et c'est quoi l'issue, alors? Parce qu'au pire, vous perdez quelques centaines d'euros. Au mieux, vous gagnerez une introduction au sein de la société. En fait, c'est un échange d'introduction, en fait. D'accord. Oui, c'est une ascension sociale. Parce que rien ne ravit plus les gens riches et importants que l'impression d'être appréciés pour autre chose que leur argent. D'accord. Oui, tout à fait. Bon, on va tous s'y mettre, si on ne donne pas d'argent. Massimo, quel était ton plus gros gain? Quel est le plus gros jackpot que tu as tiré dans ta carrière? Jamais jackpot, parce que c'était jamais des choses, c'était des cadeaux, je veux dire. Attends, des cadeaux, mais ça pouvait être des appartements, Massimo, j'ai lu ton livre, moi, à l'époque d'Ardisson. Ça, c'est les meilleurs cadeaux, les plus beaux cadeaux. Ah oui, c'est un beau cadeau. Et Stéphane, alors, on peut savoir quel est le plus gros gain? Le plus gros gain? Au grattage?
Tirage Une ou voiture. Une voiture. Une voiture. Ah ouais, c'est bien. Ah C'est ouais, pas vrai. On est loin des passes à 50 euros. Ah non, ça là, n'a quand rien même, à voir C'est du avec- très haut vol. Bah, Stéphane. c'est mieux garder la barre en haut. Voilà. Oui, c'est le problème de votre métier d'ailleurs. Hein. On doit savoir se vendre. Voilà. Massimo et Stéphane, à bientôt. Merci bien, au revoir. Au revoir. Gardez bien à l'esprit que rien n'est encore acquis, que pour la première demande d'argent agit l'amour comme l'ouverture de la chasse sur une nichée de bécasses et que 68% des femmes renoncent à leur amant dès Ça, c'est le manuel du parfait gigolo et c'est Eddie qui fait la lecture. Étoiles des neiges, des garçons d'honneur, font encore stage, portant des fleurs. Baptiste, bonjour. Bonjour à tous, bonjour au public. Bonjour au public, répondez. Public. Oui, bonjour. Oui, parce qu'apparemment, il y a certaines personnes qui sont sceptiques quant à la présence d'un vrai public sur ton émission, Laurent. Mais c'est un faux public enregistré. Regarde, je vais appuyer sur la touche rire. Je vais appuyer sur la touche orgasme. Je vais appuyer sur la touche flatulence. Très, très au point. C'est un ordinateur. Donc pour tous les sceptiques, pour avoir assisté à l'émission, effectivement, il y a un vrai public. Surtout les femmes. Exact. Ce sont des fausses sceptiques. Non, mais je la coupe en montage. On va faire maintenant un ni allô ni bonjour. Julie, il y a combien dans la cagnotte? 1 414 000 euros. Je quintuple cette somme. Ah non, j'ai pas prévu, j'ai fait jusqu'à 3. Oh non, tu multiplies pas par 5. Je quintuple Non, cette somme. j'ai pas envie de faire Qui le nous fait calcul. La multiplication. T'as pas une calculette? Non, parce que j'ai plus de piles. Ni allô ni bonjour. De 7, 5 x 4, 20, 5 x 1, 5 et 2, 7. Eh ben, ça fait 7 millions Ah, c'est 70 000. C'est beaucoup, hein. Ça fait pas mal, hein. Ah ouais. Je triple cette somme. 21 millions. Tu m'énerves. Ça fait combien 21 millions, allez. 21 millions 210 000. 21 millions 210 000 euros. Voilà, c'est tout. Ni allô ni bonjour. C'est beaucoup. Oui, allô Oh, Aïe, bonjour. aïe, aïe, oh là là. C'est Laurent Baffy, monsieur. Quel est votre prénom? Oui, bonjour, je m'appelle Timothy. Timothy, tu as quel âge? J'ai 13 ans. 13 ans. Bon, on t'appelait pour un jeu. Est-ce que tu connais ce jeu, le ni allô ni bonjour? Je ne crois pas. Bon voilà, t'as décroché, t'as dit allô, donc tu as perdu la cagnotte. Il y avait combien dans la cagnotte, Julie? Il y avait 21 millions 210 000 euros. Pas trop déçu, Timothy? Oh non, vous rigolez. Ah non, pas du tout. Non. Écoute. Je suis avec Josiane Balasco. Et surtout, ne touchez plus au téléphone. Tes parents sont là? Oui, oui. Quel est le prénom de ta mère? Ma mère s'appelle Aurore. Aurore. C'est un bien joli prénom. Merci. On a vu le film avec Jean Marais, je suis sûr. Le bossu. Ah oui, Aurore de Nevers. C'est une la pas à la Gardère. RTL ira, toi. Ira toi. Ira toi. Oui, allô? Aurore? Oui, Bonjour, c'est Laurent Baffy. oui, Ça va, Aurore? oui, ça va. Je suis sur Europe 1, avec Josiane Balasco et Julie d'Europe 1. Ouais. On appelait pour un jeu le ni allô ni bonjour. Et Timothy, en décrochant, a dit bonjour, donc il a perdu la cagnotte. Il y avait combien, Julie, dans la cagnotte? Bah, il y avait 21 millions 210 000 euros. Pas trop déçu, Aurore? Non, pas du tout, parce que c'est pas moi qui ai répondu. Bon, enfin bon, je pense que Timothy aurait partagé quand même. Pas forcément. Mais il n'a pas d'argent de poche ou quoi? Si, il en a, mais je pense qu'il l'aurait gardé tout pour lui. Votre mari est là? Oui, tout à fait. Vous voulez lui parler? Comment il s'appelle? Olivier. D'accord. Oui, allô? Bonjour Olivier, c'est Laurent Baffy. Oui, bonjour, Laurent Baffy. Ça va Olivier? Pourquoi ça n'irait pas? Je vais t'expliquer pourquoi. Raté. Tu vas chanter moins fort, l'oiseau. L'oiseau, oui. Je te passe Josiane Balasco qui va t'expliquer la situation. Non, mais parce qu'il y a un jeu. Laurent Baffy a fait un jeu où on peut gagner beaucoup d'argent quand il vous téléphone. Seulement, en décrochant, il ne faut dire ni allô ni bonjour. Or, votre fils, qui est bien élevé, parce que Laurent Baffy n'est pas très bien élevé, donc il compte que les gens soient encore moins bien que lui. Donc, votre fils, en décrochant, a fait allô et il a fait bonjour. Donc, il a perdu une somme hallucinante. Il y avait combien dans la cagnotte, Julie? 21 millions 210 000 euros. 210 000 euros. Heureusement qu'il a. Je me demande s'il avait gagné ou ils auraient été trouvé cette somme. C'est surtout ça. Pas trop déçu, Olivier? Heureusement que non. Déjà de vous avoir au téléphone, c'est formidable. C'est gentil. Vous faites quoi dans la vie, Olivier? Je suis chiropraticien. Tu l'as dans le cul, hein? Ça arrive aussi. Il peut pas s'en empêcher, faut pas lui en vouloir. On te fait une grosse bise, Olivier. Nous aussi, alors. Et surtout, si le téléphone sonne, ni allô ni bonjour. Voilà, au revoir, alors. Au revoir. Et surtout, ne touchez plus au téléphone.
Pierre, bonjour. Oui, bonjour à tous. Très honoré de pouvoir parler quelques instants avec une grande dame du cinéma français, pour ne pas dire THE dame. Oh, ça c'est très gentil. Mais c'est vrai, non, mais parce que... Je redoute la suite, mais bon. Non, il y a scénariste, dialoguiste, romancière, actrice, réalisatrice. Oh là là. Non, mais c'est vrai, donc toutes ces casquettes, chapeau bas. Hein. Alors j'ai une question existentielle. Bon, grave. Je ne vous jette pas la pierre, Pierre. Oui, c'est bien pour mon prénom. Ouais, donc une exactement. question grave mais dominicale sur notre fin de vie à tous. Bon, je souhaite le plus tard possible, bien sûr. Alors pour l'illustrer, je me suis un peu documenté. J'ai pris la fin de 3 présidents de la République. Bon, il n'y a pas de présidente. Alors fatalement, il faudra transposer. Alors on peut finir soit en héros comme Sadi Carnot qui s'est fait tirer dessus par un anarchiste, donc mourir pour une cause. Bon, soit mourir comme Félix Faure, avec qui est une mort pute. d'un arrêt cardiaque parce qu'il voulait tirer Madame Stenel. Oui, il a perdu sa connaissance. Oui, il a perdu sa connaissance, ça vient de sortir. Comme le général de Gaulle qui est mort dans son bureau en tirant les cartes, c'est-à-dire en faisant une réussite, c'est un paradoxe. Elle avait un prénom, hein. Le grand Charles, c'est un vrai déconneur, ouais. Alors, sur ces 3 hypothèses, vers laquelle irais-tu plus facilement? Comment on appelle? C'est l'expectase de mourir, voilà. Mourir comme Félix Faure pour un homme, c'est génial. Je sais pas si ça existe pour une fille, mais mourir en prenant son pied, c'est quand même ce qu'il peut y avoir de mieux. On n'est pas sûr que Félix Faure soit allé au bout de sa relation. Il n'y a peut-être pas eu... Arrêt cardiaque, oui, non. Oui, mais arrêt cardiaque, on est sûr, mais il n'y a peut-être pas eu de jouissance. Peut-être c'était avant. Peut-être il est mort frustré, peut-être. Enfin, il a eu cette réputation-là, déjà. Ouais. Non, mais il est mort avant. C'est vrai qu'il est mort dans les prémices. Voilà, c'est un peu dans con la montée, de mourir. il est mort dans la montée. Voilà. Bon, et puis, une dernière petite... c'est pas une question, mais c'est pour toi, Laurent. Toi qui es toujours sensible au thème de la proctologie, j'ai une petite définition à proposer. Pierre. Donc, les proctologues, ce sont des spécialistes auxquels parfois nous nous fions. Voilà. Très poétique, je ne connaissais pas toutes ces expressions. Et c'est un métier extrêmement difficile. Tu vois, j'en ai connu des pourris dans ma vie. Ben toi, t'as de la chance. Je te mets la place d'honneur. Pierre, bravo. Désolé. Et chapeau bas, hein, vraiment. Hein. Oui, je prends pas le melon. Non, je vous souhaite à tous une bonne fin de matinée. On t'invite au théâtre, Pierre. C'est pas vrai. Si, je t'invite au Palais Royal, voilà, pour voir un point, c'est tout. Je suis Cupid et Vénal. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Oui, au revoir, Josiane. Toi aussi. Le prochain enregistrement de l'émission de Laurent Baffy aura lieu le mercredi 1er octobre à 18h45. Et si vous désirez jouer par téléphone, poser des questions aux invités ou assister à l'émission, appelez le répondeur de Laurent au 01 42 32 11 11. Je répète, 01 42 32 11 11. Laissez votre numéro de téléphone et on vous rappellera. Tu montes, chérie? C'est le titre aujourd'hui. Très bien dit. C'est ce que je dis à Laurent Baffy. Redis-le. Tu montes, chérie? Mais c'est super excitant quand tu dis ça, sûrement, Julie. attends, oui. On est jusqu'à midi avec Laurent Baffy et Josiane Balasco. Elle est pudique. Benoît, bonjour. Bonjour Laurent. Bonjour Josiane. Bonjour. Je voulais savoir si depuis le temps vous aviez remercié Valérie Mérès de vous avoir cédé sa place au sein de l'équipe du Splendide. Ah oui, je l'ai remerciée, bien sûr. Je l'ai même fait jouer dans une de mes pièces. Elle a joué dans Bunisba et elle partait jouer au cinéma parce qu'elle a commencé plus tôt que nous à faire du cinéma. Donc grâce à elle, j'ai pu intégrer l'équipe du Splendide. Qu'est-ce qui te manque dans l'équipe du Splendide? Qu'est-ce qui me manque? Comment ça? Est-ce qu'il y a, je sais pas, une présence, un accent, un plat qui te manquerait? Un plat. Si M. Praskovic arrivait avec ses doubichous, est-ce que ça te ferait plaisir? Ça fait toujours plaisir, les doubichous. M. Praskovic. Le bonnet raccord et le gâteau raccord. Sans les sourcils. Alors, M. Praskovic, bonjour. Bonjour. Alors, ça faisait combien de temps que vous n'étiez pas vu? 30 ans. Ah, ça fait pas mal de temps. Ça fait presque 30 ans. C'est parce qu'il avait été un peu bloqué. D'abord, avec les lois Hortefeux, il a été viré un petit bout de temps. Voilà. Et puis maintenant, je suis retraite. Alors, vous n'êtes pas rancunier parce que vous étiez un petit peu mal accueilli dans cet immeuble à l'époque. Vous étiez adorable, vous ameniez des spécialités, vous veniez jouer de l'accordéon et tout le monde vous traitait un peu comme une merde. Oui, mais j'avais quand même, on se sentait encore un peu l'amour, que les gens ils aimaient beaucoup que je vienne là. C'est pour ça, même si c'est un peu la merde, c'est sympa. Alors excusez-moi, monsieur Praskovic, mais alors, ces gâteaux sentent l'ail, c'est normal? C'est parce que ça fait longtemps que j'ai fait. C'est de l'ail sauté, c'est très joli avec du chocolat. Non, c'est Cloug. Mais goûtez cette affaire de bon cœur, Josiane. mais merci, là, je vais prendre ça. Goûtez cette affaire de bon cœur. Il y a de l'ail? Non, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, ça se mange sans faim.
C'est très fin. C'est très fin, ça se mange sans fin. Quelle est la recette alors des doubichous? Oh là, ça sent l'ail jusqu'ici. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Il y a beurre de synthèse, saccharose, tout ça. C'est très compliqué. Rouler sous les aisselles, bien sûr. Rouler sous les aisselles aussi. Laissez la boîte ouverte. Non, ça sent l'ail, arrête, Josiane. Alors, fais péter la boîte, Josiane. Non, le gâteau est bon. La boîte sans l'ail. C'est pas mauvais, hein. J'ai retrouvé le chapeau. T'as retrouvé le chapeau d'origine? C'est le chapeau d'origine. C'est le chapeau d'origine de M. Prescovitch. Oui, bien sûr. T'en as? Menteur. Christine. Christine? Oui, c'est à toi, Christine. Bonjour. Bonjour, Christine. Bonjour, Laurent. Je voudrais faire une question à Josiane. Oui, elle t'écoute. Oui, alors, est-ce que vous avez du plaisir à embrasser Victoria Avril? On dirait Victoria. C'est Victoria? Salut Victoria. Je leur ai dit, ça va pas marcher. Non, j'ai entendu, mais bon sang, mais cette voix me dit comment vas-tu, Victoria? Et pourtant, j'ai très bien et toi. Alors, Victoria a été notre invitée il y a 2 semaines. Quand est-ce que je reroule Impel? Maintenant, j'ai un peu vieilli, quoi. Je sais plus si je suis. Mais moi aussi. Maintenant, je suis obligée de payer, t'as vu, pratiquement. Et ça va aussi, hein? Ah oui, c'est vrai, on m'a dit c'est ça le sujet du film. Bah écoute, je suis ravie de t'écouter. Mais moi, je suis ravie de t'entendre. Je te fais une grosse bise alors. Une Vesuvio di merda. Pour la sortie du film. Hein? D'accord, je t'embrasse. On t'embrasse, Victoria. J'étais sûr que tu ferais choper tout de suite. J'étais sûr. Tu ne peux pas déguiser ta voix. Dis-moi, est-ce que tu as toujours tes petites boules chinoises? Bien sûr. On a reçu énormément de mails. Ah oui, et alors? Il y avait des mails de protestation, il y avait des mails de femmes qui découvraient ça, il y avait des mails de remerciements. Tu as vraiment divisé la France avec tes petites boules, hein? Écoute, c'est vachement utile. Tu en as toi-même, Tu as de geisha? De voyage? Non, j'en ai pas de voyage. Tu n'as pas de voyage? Vraiment, ça fait toujours bizarre quand on t'ouvre la valise, hein. Autant que je la mette dedans, mais attention parce que ça peut sonner, hein, dans les aéroports. Ah non, ça peut sonner parce qu'à l'intérieur, il y a la boule en plastique et il n'y a pas de problème, et à l'intérieur, il y a une boule en métal, comme un plomb, en métal. Ah, donc attention parce que ça fait faire tit. Alors je te dis pas pour les enlever. Non, il faut pas les porter sur soi. Quand tu passes la douane, tu les portes pas sur toi. Non, autant dépasser la honte, mais qu'elle soit dans la valise. On te fait une grosse bise, Victoria. Et à chaque fois qu'on prendra l'avion, on pensera à toi. Au revoir. À bientôt. Martine, bonjour. Oui, j'écoute. Tu fais quoi ce dimanche matin? En ce dimanche matin, je viens de faire une bonne grasse matinée. Ah, elle n'est pas tout à fait réveillée. Hein. Tu fais quoi dans la vie? Dans la vie, je suis commerciale, je vends des installations au Vigneron parce que j'habite la région de Beaune-en-Côte d'Or. Ah, d'accord. Comment sera l'année 2008? L'année pas très bonne, hein? 2008 va être, forcément, elle ne peut pas être mauvaise. Maintenant, les vignerons sont tous très bien équipés pour faire de l'excellent vin. Les vignerons sont tous très bien équipés. Je crois que c'est un code, on dirait un type de film porno. Quelle est ta question? Lâche-moi la grappe. Quelle est ta question, Martine? Je viens poser une question à la mère que vous êtes. Et je voudrais savoir, une femme comme vous, pleine de talent, de charisme, d'intelligence, de comique et de tout, par rapport à votre fille, je suppose que vous êtes une excellente mère, mais... Non, elle a eu la dasse au cul, c'est une très mauvaise mère. Votre fille, qu'est-ce que vous faites de particulier pour que votre fille arrive à assumer la personnalité merveilleuse de sa mère? Elle a une telle personnalité qu'elle n'a pas besoin d'assumer la mienne. Je la connais, j'ai travaillé avec elle a du caractère, la petite. Laurent a bossé avec elle et c'est une personnalité elle-même qui est forte et c'est une grande comédienne et donc la personnalité de sa mère, elle s'en est débarrassée très vite. Et ce qu'il y a de très bien, c'est qu'elle a fait des castings, elle a décroché des rôles avec Bakri Jaoui sans dire que c'était la fille de Balasco. Oui, bien sûr. Et ça, c'est tout à son honneur. On t'embrasse, Martine. À bientôt. Bisous, à bientôt. Au revoir. À tout jamais, plus rien n'empêche notre amour. C'est Martine qui chante Étoile des Neiges. Étoile des Neiges, des garçons d'honneur vont en cortège, portant des fleurs. C'est plus sympa, même si c'est ringard. Elle fait des progrès. Elle est en constant progrès depuis le début de l'émission. D'avoir déjà effectué le premier pas. Celui qui coûte si Manuel longtemps du croit les gens gigolo. et qui n'ont jamais exercé le métier de gigolo. Les autres, vos aînés dans la profession, ne répètent jamais ce genre de lieu commun car ils savent que pour les il va être incollable à la fin. On va faire un anniversaire. Oui. Jonathan, bon anniversaire ma petite couille. Merci. 22 balais quand même aujourd'hui. On n'a pas tous les jours 22 ans, c'est vrai. Non. Oui. Tu sais que
ça fait qu'un an de plus. Hein. Après, voilà, je suis pas encore tout vieux. Hein. J'ai pas encore les cheveux blancs. Hein. Et tu fais quoi ce soir? Ben, je suis chez Jean-Charles. Ah, tu revois ce connard. Tu sais qui te parle, Jonathan? Je ne sais pas du tout. Mais ça te fait plaisir quand même qu'on t'appelle. Exactement. Eh bien, je vais te passer Josiane Balasco, Jonathan, qui va te souhaiter un bon anniversaire. Bonjour Jonathan, bon anniversaire alors. Alors tu sais toujours pas qui t'a appelé? Toujours pas. Tu sais pas, cette voix un petit peu agressive, ce ton un peu agressif, ce ton sans gêne. C'est peut-être une voix familière, mais je n'arrive pas à reconnaître. Un type très sans gêne qui peut te poser des questions absolument hallucinantes, sans aucune. Il n'y a pas de honte à ça, vous savez. Qui est-ce qui crie dans le bigophone? C'est une autre personne qui pose des questions hallucinantes, sans gêne et sans pudeur. Et surtout, ne touchez plus au téléphone. Ça te dit quelque chose? Et surtout, ne touchez plus au téléphone. Qui c'est ça? Je ne vous jette pas la pierre, Pierre, mais j'étais à 2 doigts de m'énerver. Je ne vous jette pas la pierre, Pierre. C'est Josiane Balasco et des extraits de ses répliques dans des films. Et la personne qui t'a parlé au début d'une manière discourtoise, qui c'est? C'est Laurent Baffy. Laurent Baffy. Voilà. Par quelle occasion on a eu mon numéro de téléphone? Alors ça, j'en sais rien, mais il a des. Alors Jonathan, on fait une rubrique qui s'appelle Bon anniversaire. On appelle des gens non pas au hasard. Ça c'est le ni allô ni bonjour. Tu peux lui faire gling gling avec ton truc. Qu'est-ce que tu veux gling gling? Europe. Ah, Europe 1, tu veux? Ouais. Voilà, parce qu'il a un grand tableau avec. Bonjour, c'est Michel Drucker. C'est bien fait. Hein. Tout de suite, une page de pub. Attends, les opticiens. Voilà, on t'offre 3 paires de lunettes. Petit presbyte. C'est très bien fait votre histoire là. C'est très bien fait. C'est pas mal, hein. On est en train de faire une émission sur Europe 1, Jonathan. Oui. Et on te souhaite tous un bon anniversaire. Le public est là aussi qui t'applaudit. C'est très gentil. Je pense savoir d'où vient la fuite, mais. C'est ce que disait Jeanne Calment. Et d'où vient la fuite? Comment on a eu ton numéro? Alors Laurent, comment? Je sais pas. J'ai une équipe, j'ai 800 personnes qui travaillent sur cette émission. C'est énorme. Mais est-ce que c'est vraiment votre anniversaire? C'est vraiment mon anniversaire. Alors tu vois, ils sont très renseignés. Mais comment vous faites pour Je sais pas. Qu'est-ce que tu as eu comme cadeau, Jonathan? Oh, mais plein de choses qui n'ont pas de vraie valeur, mais qui me font du plaisir. Plein de merde que des amis pauvres m'ont offert, mais je vais garder. Mais il faut pas le dire, faut que personne me Alors, tu connais Victoria Abril? Non. Bah, c'est une comédienne qui a des boules pour toi. Qui a des boules pour moi. Voilà. Je ne sais pas ce que tu en feras, mais sache que c'est un premier cadeau. Tu habites dans quelle région? J'habite dans les Pays de Loire, à Laval, en Mayenne. Eh bien, écoute, on va t'offrir des places de théâtre. On va t'inviter à venir voir. Est-ce que tu as une projet officielle mercredi, Josiane, à Paris? Une grande première avec Strass, paillettes, Star? Il n'y a pas. Il y en a une le lundi. Il y a des avant-premières. Le lundi, non. Des avant-premières. Mais il n'y en a pas. On peut l'inviter à une avant-première. Demain, lundi 29, à Paris, voilà. Gaumont Convention. Gaumont Convention, c'est dans le 15e. C'est à 20h. Et si tu veux venir, tu es invité avec une autre personne. Je sais pas si tu as un copain. Voilà. Et moi, je t'invite au théâtre du Palais Royal pour voir un point. Mais il faut que après, je reste ton nom. C'est comment son nom? Jonathan. Je peux mettre 2 places au nom de Jonathan. Tu viens ou tu viens pas, hein? Lundi 29. Lundi 29 au Gaumont Convention. Tous mes rendez-vous que j'ai, mais. Jonathan. 20h. Nous la joue pas sur bouquet, petit trou du cul, tu n'as rien dans ta vie. Je t'offre également un coffret des nuls, objectif nul, et un malheur n'arrive jamais seul, je t'offre le dernier CD de Dick Rivers. Voilà. Bon anniversaire. Oh, Jusqu'à midi, Laurent Baffy avec Josiane Balasco. Aujourd'hui, l'émission s'appelle Tu montes, chérie? Bah alors, ça te fait de l'effet, Laurent? J'ai débandé. On répond pas ça. Mais écoute, c'est toi qui m'allume, Julie. C'est toi qui m'as donné le titre. Mais non, mais c'est une thématique par rapport à l'émission. Bon, le film Cliente de Josiane Balasco, qui sort le 1er octobre. Mercredi. On va faire un ni allô ni bonjour. Il y a combien dans la cagnotte, Julie? Quelle somme tu veux, la toute dernière? Il restait combien tout à l'heure? 21 210 000 euros. Et je triple cette somme. Est-ce que je peux te poser une question? Est-ce que la règle du jeu change à chaque émission? Non, c'est la même règle du jeu, c'est-à-dire pas de répondeur. On a 1 minute pour faire dire allô ou bonjour à la personne. Ouais. Et si au bout d'1 minute la personne dit ni allô ni bonjour, la radio saute, je saute. Et tu as eu des gagnants déjà? Non, parce qu'on a proposé jusqu'à 2000 millions d'euros. Ah ouais. S'il y a un gagnant, tout le monde saute. La Banque de France saute. 63 630 000. Ni allô, ni bonjour. Je suis morte de trac. Parce que ça a trop tombé sur
Il y a un moment de stress énorme. Allô. Oh, merci madame. Bonjour, quel est votre prénom? Sylvie. Sylvie. Vous habitez dans quelle région, Sylvie? J'habite à Marseille. D'accord, vous n'avez pas l'accent du tout. Vous me connaissez, je suis Laurent Baffy? Oui, je vous connais, oui, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est un jeu radiophonique qui s'appelle Ni allô ni bonjour, c'est un jeu tout con. Et si les gens décrochent, si ils ne disent ni allô ni bonjour, ils gagnent la cagnotte et vous avez dit bonjour. Donc vous avez tout perdu. Il y avait combien, Julie, dans la cagnotte? 63 630 000 euros. Pas trop déçu? Non, c'est pas grave. Vous faites quoi dans la vie? Rien. Je suis une femme oisive. Oisive et fortunée, j'imagine, pour faire fi de 60 millions d'euros. Non, mais c'est pas grave, tant pis, hein, c'est dommage. J'aurais dû dire bonjour. Hein. Eh ben non, vous auriez perdu quand même. Faut dire ni allô ni bonjour. Ah, d'accord. Vous aimez bien? Non, faut dire ni tant pis, sinon vous nous devez de l'argent. C'est pas grave. Mais je suis assez étonnée, mais j'aurais dû dire rien du tout, en fait. Eh oui, mais personne ne dit rien du tout, c'est ça. Heureusement, parce que sinon... vous connaissez quelqu'un qui décroche en disant rien du tout. Laurent fout la station en l'air. Voilà, c'est tout, c'est fini. Il joue sa place, il joue sa peau à chaque fois qu'il fait un coup de fil. Exactement. C'est ça. Donc là, il michait, je peux vous dire, il les avait à zéro. En fait, je ne connais pas assez la France parce que j'ai été expatriée pendant 12 ans à l'étranger. Dans quel pays? À Singapour. Et vous faisiez quoi à Singapour? Mon mari travaillait et moi j'étais bénévole dans plein de domaines culturels et autres. Donc ça m'amuse beaucoup ce que vous me racontez, mais je ne connais rien. Je connais plein de choses à la vie culturelle asiatique et à Singapour, mais pas à la vie parisienne. Mais je ne sais pas si avec Laurent vous allez aborder la vie culturelle. Ça c'est pas sûr. Parce que... Vous me connaissez, Sylvie? Oui. De réputation? Oui, je vous connais, bien sûr. Et je vous connais à la télé, surtout. D'accord. Pardon d'être grossier, mais est-ce que je peux vous demander votre âge, Sylvie? J'ai 51 ans. Vous êtes pile dans la cible. Parce que Josiane Balasco sort un film qui va s'appeler Cliente, et son héroïne a 51 ans, et son héroïne fait appel à des escortes boys. C'est Nathalie Baye, l'héroïne. Voilà, Nathalie Baye. Oui. Est-ce que vous sentez concerné par ce sujet, Sylvie? Parce que vous avez un milieu social assez élevé, vous auriez les moyens de payer pour un rapport sexuel? Non, ça m'intéresse pas. Écoutez, j'ai pas besoin de ça. Je peux vous laisser mon portable quand même au cas où? En tous les cas, ça vous fait rire, tant mieux. C'est ce qu'il y a de mieux et c'est ce qui me plaît beaucoup. Non, ça m'intéresse pas parce que je peux le trouver sans avoir besoin d'escorte. Vous voyez ce que je veux dire? J'imagine. Ah, à payer. D'accord. Vous avez combien d'années de mariage, Sylvie? 21 ans. Et vous avez déjà, pardon d'être indiscret, vous avez déjà trompé votre mari? Jamais. En 21 ans? Oui. Et vous en avez eu l'idée parfois? Ne répondez pas, ne le répondez pas, il veut tout savoir. Mais oui, on en a toujours l'idée, mais si on n'en avait pas l'idée, ce serait pas drôle. Et quand vous faites l'amour, pardon si je suis indiscret, arrêtez-moi, mais quand vous faites l'amour à votre mari, vous pensez à des vedettes du cinéma parfois? Du tout. Comment il s'appelle votre mari? David. Vous me le passez? Oui, je vous le passe. David, tiens. Oui, allô? Bonjour David. Oui, bonjour. C'est Laurent Baffy au téléphone. Laurent Baffy. Je suis une star en Indonésie. Ah oui. David, je travaille pour une radio qui s'appelle Europe 1. Je suis avec Josiane Balasco, que vous connaissez sûrement. Ouh là là, oui. On a fait un jeu où votre femme a perdu lamentablement 63 millions d'euros. Oui. Vous avez perdu le pactole, mais vous avez gagné le gros lot, car en 21 ans de mariage, Sylvie ne vous a jamais trompé, David. Allons bon. Vous semblez déçu, David. Oui, non, tout à fait. Non, Quelle chance vous avez. Est-ce que votre femme peut en dire autant de vous, David? Bah écoutez, je vais vous la passer parce que effectivement, c'est à de le dire. Je voudrais juste savoir, d'homme à homme, David, est-ce que vous avez déjà eu des relations extra-conjugales en 21 ans de mariage? Parlez-moi doucement, si c'est... Je sais qu'elle est à côté de toi, sors de la pièce. Le temps passe si vite. Juste pour info, David, est-ce que vous avez déjà trompé Sylvie? Aïe. Vous avez 10 secondes. Bien sûr que non. Bravo, ça s'applaudit, bravo. David, on va vous couvrir de cadeaux, on vous embrasse, on vous remercie pour votre sympathie. Mais certainement. Et à l'avenir, si le téléphone sonne, ni allô, ni bonjour. Parfait. Au revoir, David. Allez, au revoir. Madame Musquin. Oui. Bonjour, Madame Musquin. Bonjour. Vous habitez dans quelle région, Madame Musquin? J'habite dans le 91. Et vous faites quoi dans la vie? Je suis assistante de direction dans le spectacle.
Et vous prenez l'ascenseur relax ou vous êtes un peu stressé par le film? Non, vraiment, vu que je travaille sur une péniche, je ne prends pas l'ascenseur. Voilà. D'accord. Ne quittez pas Madame Musquin. Madame Musquin, bonjour. Bonjour. Et vous, Madame Musquin, vous habitez où? Dans l'Essonne. Et vous faites quoi dans la vie? Je suis assistante responsable adjointe. Copieuse. Elle va répéter comme l'autre. Alors j'imagine que tous les jours on doit vous parler de votre nom. On m'a parlé de ce nom dans les années 80, beaucoup. Je ne pouvais pas passer dans un couloir sans qu'on me crie minuterie. C'était quand même très agréable. Et quand je revenais des fêtes de Noël, on me demandait si le réveillon s'était bien passé dans mon ascenseur. Ah, voilà ce que j'avais envie d'entendre, Madame Musquin. Ah bah voilà. Et puis, quand j'étais d'humeur un peu grognon, on me disait arrête de faire ta Josiane quand même. Voilà. Et vous, Madame Musquin, pareil pour vous? Bah non, moi j'ai pas d'anecdote. Alors nous avons une fausse Madame Musquin sur les deux, une seule est authentique. Non. L'un était peut-être plus jeune que l'autre. Quel âge avez-vous? Je suis plus jeune, ouais. Vous avez quel âge, Madame Musquin? Pardon? Non, la jeune. 29 ans. Et la vieille? La vieille, c'est agréable. J'ai 49 ans. 49 vous êtes très ans. jeune. Et vous savez que dans 2 ans, vous aurez l'âge officiel pour appeler un escorte. Oui. J'attends ça avec une À partir de 51 ans, on a le droit. Hein. Voilà. Ah oui, bon, ça s'appelle un petit 51 d'ailleurs. On vous embrasse, on va vous couvrir de cadeaux pour votre gentillesse et puis pour votre nom qui nous a fait beaucoup rire. Voilà. Au revoir. Au revoir. À très bientôt sûrement. Au revoir. Au revoir. On va faire avant de partir un pourquoi t'appelles pas et c'est toi qui vas le faire. C'est quoi ça? Il y a des gens qui n'appellent pas. Pourquoi ils n'appellent pas? C'est un numéro au hasard et qui me demande pourquoi t'appelles pas. Alain, il n'appelle pas Alain. Allô? Oui. Ouais, bonjour. Bonjour. C'est Josiane. Je voulais savoir pourquoi t'appelles pas. Vous faites erreur de numéro. Là. Non, je t'appelle parce qu'il y a longtemps qu'on s'est pas appelé. Je demande pourquoi t'appelles pas. C'est pas normal que t'appelles pas. Bon, c'est Josiane. Ouais, ça te dit rien? Ouais. Non. Pardon? Josiane Balasco? T'appelles pas jamais? Non, mais t'appelles jamais. C'est quand même un mec qui appelle jamais. Bah non. Alain? Oui. C'est Josiane Balasco qui te parle, la vraie. Et là, c'est Laurent Baffy qui te parle. Et on te demande pourquoi t'appelles pas. Tu fais quoi dans la vie, Alain? Comment tu connais mon prénom? Bah parce que tu sais, il y a un truc tout con qui s'appelle l'annuaire, on appelle les gens. Mais tu débarques de quelle planète? C'est vrai. On oublie l'annuaire. Les pages jaunes, l'annuaire. Ouais, c'est vrai que. Ouais. Bah, finalement, c'est vrai que t'as la voix Parce qu'on de croit que c'était fichier, tu vois, mais pas du tout. Non, mais fichier. Ah si, Josiane, on la reconnaît. Écoute. Tu vois, j'en ai connu des pourris dans ma vie. Ben toi, t'as de la chance. Je te mets la place d'honneur. Tu reconnais maintenant? Ouais, ça y est, c'est bon. Et surtout, ne touche plus au téléphone. Me demandez pas quelle radio parce que je vais pas vous faire de la pub, je sais pas. Ah ouais, d'accord. Tu fais quoi dans la vie? Je suis coiffeur. Tu es bisexuel ou pas? C'est pas vrai. Le mec a des pensifs. Voilà, les clichés, c'est les clichés. Voilà. Faut pas répondre. Les images arrêtées. Tu es coiffeur dans quelle ville? À Toulouse. La ville rose, comme par hasard. Ça fait 2 éléments. 2 indices. Tu as quel âge? 69, on y arrive doucement. Ah, 69 pour tirer quelques-uns, la moitié à peu près. Et tu fais quoi en ce dimanche matin? Je sais, on est mercredi, ferme ta gueule. Bah écoute, je suis sur internet, voilà. Sur quel site, s'il te plaît? Je suis en train de télécharger le film de Josiane Balasco, le dernier. Ouais. C'est sûr que t'es pas en train de télécharger sur un film de boule? Ce garçon est épouvantable. Alain, t'es chez toi, peinard, tu sors sur internet et Josiane Balasco t'appelle pour te demander pourquoi t'appelles pas. T'es pas un peu comme dans un rêve? Comme dans un cauchemar, peut-être. Tu as quelqu'un en ce moment? Oui. Tu Elle avec... est à côté de moi d'ailleurs, donc comment je elle peux pas s'appelle? parler, je suis un peu bloqué là. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Valérie. Ah ok, passe-moi Jean-Michel. Allez Alain, passe-moi Valérie. Tu veux que je passe Valérie? Ouais, vite, bon, j'ai envie d'elle. Allô? Valérie, bonjour. Bonjour. C'est Laurent Baffy, tu m'aimes bien? Ouais, j'aime bien. T'as quel âge? Ouh, 32. T'es formé? Regardez, c'est hallucinant. Moi, ce type m'hallucine. Ce type m'hallucine, il est capable de tout. Tu fais quoi dans la vie, Valérie? Moi? Bah oui, pas ta voisine? Retoucheuse. Ah oui, il m'a dit, oui. Ça veut dire quoi? C'est quoi retoucheuse? Elle le touche 2 fois. De couture. De couture, non mais il peut y avoir retoucheuse dans différents métiers, hein. C'est pas seulement dans la Je couture. retouche tout, ouais. Pardon? Tu vois, il n'y a pas que moi qui dis des horreurs. Donc c'est vraiment Laurent Baffy qui est... Fais-lui ton petit jingle parce qu'il croit pas. Là où tu vas me reconnaître, c'est là. Ouais, là. Oh non, arrête Laurent. Et c'est vraiment Josiane Balasco qui te parle. Ouais. Qui sort un film... Enchantée, alors. Nous de même.
Elle sort un film qui s'appelle Cliente. On va vous inviter. Si vous venez à Paris, vous aurez des places de théâtre. On va vous envoyer plein de cadeaux. On va vous envoyer un coffret des nuls et des boules chinoises, un cadeau de Victoria Abril. Ah, ça, c'est moins sûr. Hein. Vous faisiez quoi en ce moment? On était sur Internet, justement. Sur quel site? Quel site, mon chéri? Échangistes.com. Ok, d'accord. Visiblement, on vous dérange. On vous embrasse et on vous souhaite une bonne matinée. Ok. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Ils sont gentils, ils sont mignons. Oui, ils sont mignons. Coiffeur hétéro, on aura tout vu sur cette émission. Les serments, hélas, soupirer la bergère, que répondront nos parents? Comment ferons-nous? Nous n'avons pas d'argent pour nous marier dès le printemps. Étoile des neiges, on va réviser, hein. sèche tes beaux yeux. Elle est partie en couille. Est-ce que le couplet, c'est pas ça? C'est son métier. Au début de leur aventure, le cher homme n'a pas jugé utile d'évoquer ses précédentes liaisons ni les bénéfices qu'il en a retirés. Le plus souvent, il a même fait preuve d'imagination Ça, pour c'est Eddie. justifier des signes Emmanuel extérieurs de du richesse. parfait gigolo. Qui a gagné? Amour, étoile des neiges. On fait l'applaudimètre? Alors, on fait l'applaudimètre. Alors. Pour Martine. N'ayant aucune limite, Sadie, sa future épouse, a dû éprouver quelques doutes, mais elle a préféré les questions trop précises, de crainte de gêner son Un petit peu ex aequo, je crois que c'est Josiane qui va départager. Alors, qui a gagné? Alors Josiane, sache qu'on n'a pas deux cadeaux, on n'en a qu'un, et que tu feras un ou une malheureuse. Et que c'est dégueulasse ce que tu vas faire. La jeune fille qui chante et le jeune homme qui lit. C'est ça. Exactement. Mieux assuré. Moi, je pense que c'est la jeune fille qui chante. Pour moi, c'est Martine, beaucoup t'as plus gagné, difficile. Martine. Elle est super sympa. En plus, je l'adore. Tu vois? Elle est Le clip super qui disait sympa. était bien aussi, mais la jeune fille qui chante, faut tenir. Hein. Toi, en début d'émission, tu disais que c'était une grosse pute, et pas du tout, elle t'a choisi. Tu as gagné un portable Secret LG, un portable de plus de 500 €, Martine. Bravo. Super, je vous remercie, je vous embrasse beaucoup. Et puis, Avec je suis une vraiment chanson. fan de chez fan de Josiane. Et puis, Là, merci. de Tu as votre émission. beaucoup de goût, on t'embrasse. Bravo, Martine. Moi aussi, merci beaucoup. Bravo. Eddie, certes, Eddie, tu as perdu, mais tu n'as pas tout Non, perdu. je peux pas croire, j'ai pas pu perdre. Non, tu vas gagner un coffret des nuls, des pièces de théâtre, un coffret de Dick Rivers. Ah, super. Avec le vrai Dick Rivers qui viendra te chanter chez toi ses propres chansons à temps complet. Il fait ses heures. Hein. Je fais appel à ta générosité parce que je suis comptable et c'est pas Jojo la comptabilité. 8 x 9. 72. Ok, on va rajouter des livres, des BD et des boules chinoises comme s'il en Et pleuvait. une calculette parce que c'est le genre de truc. Un boulier. Un boulier. Voilà. Spécial Victoria Abril. Merci. Ah oui, On t'embrasse. Merci Laurent. Et ben moi mercredi je vais retourner voir client. Je vais le voir en salle. C'est bien de voir en salle avec les vrais gens. Je vais le voir avec les vrais gens. Ouais, moi je lundi, je vais à l'avant-première, comme ça c'est bien aussi. Merci Monsieur Preskovic. Mais merci à vous de m'avoir invité. Je suis très heureux d'être venu ici. Vous êtes toujours dans l'immeuble? Toujours. L'immeuble est un peu délabré. Et, Mais... et votre frère, comment il va, Monsieur Preskovic? Mon frère, maintenant que le mur est cassé, il a pu venir me voir. Ah, ça c'est bien ça. En 89, ils ont cassé les murs. Oui. Oui, le mur est cassé depuis 89, mais Et vous n'avez pas gardé de contact avec Madame Musquin? Non, Madame Musquin, pas très agréable avec moi, donc pas trop souvent voir. Ah bon? Et les autres? Katia Katia parfois essayait de me draguer, mais j'ai dit non. Depuis qu'elle a changé son opération, ça l'a changé aussi beaucoup. Elle a beaucoup vieilli aussi, que c'est pas très bon. Et puis elle s'est retirée en Corse maintenant. Je vous rappelle que le prochain enregistrement de l'émission de Laurent Baffy aura lieu le mercredi 1er octobre à 18h45. Si vous désirez jouer par téléphone, poser des questions aux invités ou assister à l'émission, appelez le répondeur de Laurent au 01 42 32 11 11, 01 42 32 11 11 et laissez votre numéro de téléphone. Évidemment, on vous rappellera.